Bonjour Combini, ici la voix, c'est-à-dire moi, Dominique Duforest. Quand le concept Secret Story a été pondu, 15 jours avant la première émission, ils n'avaient pas trouvé leur voix. Un copain qui travaillait au sein d'Endemol a suggéré à la production de me tester. Moi, je devais partir en vacances, donc j'ai dit non. Puis Nathalie et André m'a dit « mais t'es fou, on va au moins faire les essais ». J'ai été faire les essais, j'ai été pris. Et je ne suis pas parti en vacances. J'imaginais pas du tout les proportions que ça allait prendre. Beaucoup de gens pensent que c'est une voix trafiquée. Or, c'est pas du tout trafiqué. C'est juste une façon de parler. Si par exemple je vous fais ici la voix, bon, d'accord. Mais si je vous fais ici la voix, c'est pas du tout la même chose. Quand vous devez mener à distance une quinzaine de personnes qui systématiquement s'embrouillent, c'est épuisant. Dès qu'on faisait un jeu commun, ils s'embrouillaient. Ils s'embrouillaient pour un oui, pour un non, mais pour une connerie. Genre, si tu dois compter les petits pois, t'en as compté un de plus que moi. Enfin, ça n'a jamais donné une mission aussi idiote. Enfin, on en a donné des pas maligne quelquefois. Alors, mon ressenti à la première émission, j'avais les pépettes. J'ai fait de la radio pendant des années. Là, c'est la télé, c'est TF1. Il y a une émission en direct le vendredi soir. Je n'ai pas la même sympathie pour tous les candidats. Je le dis franchement. Il y en a même certains pour qui j'ai une certaine antipathie. Alors, il y a eu un candidat qui, il me semble, s'appelait Julien. C'était un casse-bonbon qui voulait jamais rien faire, qui voulait jamais participer à rien. Et j'ai découvert, en écoutant leur conversation, qu'il était dingue de foot. J'avais trouvé un moyen de pression sur lui. C'est-à-dire, si tu fais pas tel truc, eh ben, je ne te donne pas les infos du mercato. Et donc, voilà, j'avais un hameçon, je l'avais ferré, et j'ai mouliné, et j'ai fini par l'avoir. Il y a une relation très intime qui se crée avec les candidats. Il y a quelques jours, j'ai été faire un truc en Belgique, et Amélie, la fameuse Amélie, qui m'a fait passer à la fois des moments tellement drôles et des moments tellement chiants que je ne peux pas l'oublier, elle non plus. Et c'est vrai qu'on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Je crois qu'elle a dit, oui, un jour que c'est notre deuxième papa. C'est pas le rôle défini au départ, c'est le rôle qui est devenu la voix. C'est un peu une arme à double tranchant, donc qui peut punir, mais qui peut aussi consoler. Il y a un truc qui m'amusait beaucoup, c'est que certains candidats arrivaient à me décrire avec justesse. Ça veut dire que j'ai une voix qui est en rapport avec mon physique, sans doute. C'est un exercice amusant, fatigant, parfois passionnant. Est-ce que c'est un personnage ou est-ce que c'est moi? Ben, un peu des deux, mon général. C'est ma voix, donc forcément c'est moi. Mais en même temps, j'ai un rôle. Je ne sors pas de Secret Story en allant chez le boulanger en disant « la voix voudrait une baguette ». Qu'est-ce que je n'ai jamais dit à Secret et que j'aurais dire? Bah, t'as gagné, parce que c'est la récompense suprême. Comme c'est pas mon job, puisque c'est le job de l'animateur plateau, c'est eux qui disent « t'as gagné », c'est pas moi. C'est plus agréable de flatter ou de récompenser que de punir. C'est tout pour le moment. Combini.